l'Église universelle, apôtre Jésus-Christ. Elle est l'œuvre nouvelle que sa parole fit. Habitant le ciel même, il veut se l'attacher, et par un don suprême, mourut pour la sauver. Alors, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Alors, ce cantique, l'Église universelle apôtre Jésus-Christ, elle est l'œuvre nouvelle que sa parole fit. Habitant le ciel même, il vint se l'attacher et par un don suprême, il mourut pour la sauver. Alors ce cantique, contenu dans plusieurs recueils, notamment le recueil de la radio numéro 182, n'est-ce pas, a pour source biblique Matthieu au chapitre 16, verset 18, ou bien 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 11. Alors, les paroles de ce cantique sont en anglais originalement et ces paroles disent The Church One Foundation. The Church One Foundation. En d'autres termes, the Church is One Foundation. En d'autres termes, l'Église est une seule fondation. L'Église a pour seule fondation Jésus-Christ. L'Église a pour roc Jésus-Christ. L'Église a pour fondement Jésus-Christ. Alors, ce cantique a été écrit par Samuel Johnstone, qui est un Anglais, donc qui a écrit les paroles en 1866. Un poète, un compositeur, un curé, puis un prêtre, n'est-ce pas, dans l'église d'Angleterre, donc qui a écrit ces cantiques. Et ce cantique a été publié dans 864 recueils de cantiques. Et la musique est de Samuel Sébastien Wesley, qui a écrit la musique en 1864. Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que Samuel Johnstone est né le 25 avril 1839 à Whitmore, dans le Staffordshire, en Angleterre. Il était un poète, un compositeur, comme je l'ai dit, et donc il est décédé le 19 novembre 1900 à Charterhouse, dans le Somerset, à Londres, en Angleterre, à l'âge de 61 ans. Et donc, la musique, elle est de Samuel Sébastien Wesley, qui a écrit, qui a composé la musique en 1864. Et la musique a été publiée dans 1050 recueils de cantiques. Donc, vous voyez, c'est un cantique populaire dans le monde anglo-saxon en général. Et lui, il est né le 14 août 1810 à Londres, en Angleterre. Il faut savoir que Samuel Sébastien Wesley est le petit-fils de Charles Wesley, il est le fils de Samuel Wesley, il est le neveu de John Wesley. Voilà, donc c'est une famille de pasteurs, de chantres, de musiciens. Et il est décédé le 19 avril 1876 à Gloucester, en Angleterre, à l'âge de 66 ans. Alors, il faut savoir que l'Église universelle apôtre Jésus-Christ, cet hymne, ce cantique, a été composé, a été écrit à la suite d'un schisme qui a eu lieu, n'est-ce pas, dans l'Église d'Afrique du Sud. Donc, il y a une polémique où il y avait deux bishops. L'un se nomme Bishop John William Colenso, qui était bishop de la province de Natal, en Afrique du Sud. Et l'autre se nomme Bishop Gray, lui, il était de Cape Town. Donc, deux bishops, Bishop John William Colenso du Natal et Bishop Gray de Cape Town, toujours en Afrique du Sud. Alors, voici la polémique, c'est que le bishop John William Colenso, il dit, n'est-ce pas, que vous savez ce qu'on appelle le symbole des apôtres, cette prière universelle de confession de foi. Donc, pour le bishop John William Colenso, lorsqu'on prie, lorsqu'on lit cette prière universelle de confession de foi, qu'on appelle le credo ou bien le symbole des apôtres, à l'article 9, il est dit « Je crois en l'Église universelle ». Et pour John William Colenso, il s'agit de l'Église universelle catholique. Donc il dit, le symbole des apôtres doit dire « Je crois
n'est-ce pas, en l'Église universelle catholique. Et ce à quoi le bishop de Cape Town va dire non, il ne s'agit pas de l'Église universelle catholique, mais il s'agit plutôt de l'Église universelle tout court. L'Église universelle point barre. Donc voici cette polémique entre les deux bishops, n'est-ce pas, sur le symbole des apôtres. Vous savez, le symbole des apôtres commence par je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la partie je crois en l'Église universelle. Et pour le bishop William Colenso du Natal, il s'agit de l'Église universelle catholique. Et le bishop Gray de Cape Town va dire non, mon frère, tu es dans le faux. Il ne s'agit pas de l'Église universelle catholique, mais il s'agit plutôt de l'Église universelle tout court. De l'Église universelle tout court. Donc c'est cette polémique-là, ces deux bishops d'Afrique du Sud, qui va créer un schisme dans l'Église d'Afrique du Sud. Et le problème même va arriver jusqu'à l'Église mère, l'Église anglicane d'Angleterre. Et cette affaire va prendre une tournure importante. Plusieurs évêques, donc il va y avoir deux tendances, des évêques qui soutiennent le bishop William Colenso et des bishops qui soutiennent le bishop Gray. Donc cette division va arriver jusqu'aux oreilles des hautes autorités ecclésiales en Angleterre, l'Église d'Angleterre, et un des bishops, le bishop William Colenso, va être révoqué. Donc ce schisme, n'est-ce pas, cette incompréhension, cette interprétation va faire qu'il va avoir des difficultés, il va avoir des interprétations. Et le bishop Colenso, qui disait, lui, plutôt que l'Église universelle catholique, c'est d'elle qu'il s'agit, et le bishop Gray, qui disait, non, plutôt c'est l'Église universelle tout court. Cette querelle entre les deux bishops arrive donc aux oreilles des autorités ecclésiales en Angleterre. Et c'est dans cette mouvance, c'est dans ce brouhaha que notre parolier, notre auteur, notre poète, n'est-ce pas, du nom de Samuel John Stone, va écrire ce cantique. Alors Stone écrit ce cantique pour dire qu'il ne s'agit pas de l'Église universelle catholique, mais il s'agit de l'Église universelle tout court. Alors, Stone écrit donc ce cantique pour rectifier le tir en expliquant qu'il s'agit plutôt de l'Église universelle et non de l'actuelle Église catholique. C'est de l'histoire qui peut être vérifiée. Alors, Stone parle donc de l'Église universelle de Jésus-Christ. C'est cette Église dont Christ a dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette Église, je bâtirai mon Église », selon Matthieu chapitre 16, verset 18. Donc, le texte du cantique souligne l'importance de l'Église fondée entièrement sur Jésus-Christ et sur le baptême d'eau. Voilà. Donc, voici ce cantique. L'Église universelle, c'est plutôt l'Église dans le monde entier, nous dit Stone. C'est l'Église dans le monde entier. Et selon Stone, ce terme désigne moins l'assemblée elle-même que ses membres. En d'autres termes, ce cantique va nous dire que l'Église existe même en dehors de nos cultes traditionnels ou officiels. Que l'Église existe en dehors de nos assemblées officielles. Que l'Église existe en dehors de nos temples lambrisés et climatisés. L'Église existe en dehors de nos préaux sous lesquels nous faisons nos cultes. L'Église existe et en Actes, au chapitre 8, verset 3, on peut voir que les croyants sont toujours l'Église, même quand ils sont chez eux. Donc, ce cantique, Stone veut nous dire que l'Église universelle est parfois appelée l'Église invisible, dans le sens où elle n'a pas d'adresse. Stone nous dit que l'Église universelle, elle n'a pas d'adresse, elle n'a pas de coordonnées GPS, elle n'a pas de lieu de culte physique. C'est Dieu seul qui sait dans l'Église universelle qui est réellement sauvé. Donc, voici ce que nous dit ce cantique. Et les Écritures ne décrivent jamais l'Église comme invisible. Elle est certainement conçue pour être visible comme une ville située sur une montagne, selon Matthieu 5,14. Mais fidèles téléspectateurs, ce qu'il faut retenir, c'est que
Stone nous dit dans son cantique, l'Église universelle a pour roc Jésus-Christ, que Jésus n'est pas venu pour une dénomination. Donc, il s'agit de l'Église universelle. Il ne s'agit pas de l'Église universelle catholique, ou de l'Église universelle méthodiste, ou de l'Église universelle des assemblées de Dieu, ou de l'Église universelle pentecôtiste, ou que sais-je encore, de quelle dénomination. Mais il s'agit de l'Église universelle, ce qui est appelé le corps de Christ dans la parole de Dieu. Donc, voici ce cantique. Et maintenant, nous chantons ce cantique comme nos devanciers dans la foi et avec tous les chrétiens à travers le monde entier. Et nous devons affirmer qu'au-delà de nos différences théologiques, au-delà de nos différences culturelles, au-delà de nos différences culturelles et au-delà de nos différences liturgiques, nous sommes tous membres d'un seul corps, le corps de Christ. Voici la quintessence de ce cantique. Et donc, ce cantique qui appelle donc l'Église à être une communauté. Donc, l'Église universelle a pour roc Jésus-Christ. Et cette Église, elle est l'œuvre que sa parole a faite. C'est la parole de Dieu qui a créé l'Église. Elle est l'œuvre que sa parole a faite. Elle habitait le ciel même. Et Christ vient pour s'attacher à l'Église par un don suprême. Il est mort pour l'Église. Christ n'est pas mort pour l'Église catholique. Christ n'est pas mort pour l'Église méthodiste. Christ n'est pas mort pour l'Église baptiste. Christ n'est pas mort pour l'Église évangélique. Christ n'est pas mort pour l'Église pentecôtiste. Mais Christ est mort pour l'Église. En d'autres termes, fidèles téléspectateurs, toi et moi, nous sommes l'Église. Je suis l'Église. L'Église, Stone nous dit dans son cantique que l'Église n'est pas l'assemblée des fidèles, mais l'Église est chaque fidèle pris individuellement. Oui, chaque fidèle pris avec P-R-I-S. Chaque fidèle pris individuellement, n'est-ce pas, est l'Église de Christ. Et c'est cette Église que Christ va venir enlever. Christ ne viendra pas pour enlever l'Église catholique. Christ ne viendra pas pour enlever l'Église méthodiste. Christ ne viendra pas pour enlever l'Église baptiste. Mais Christ viendra pour enlever chaque membre qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ a été enseveli, que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il viendra pour juger les vivants et les morts. Voici l'Église telle que chantée ici dans le cantique de Stone. Donc ce n'est pas l'Église, ce n'est pas une dénomination. Chaque membre de l'Église ou chaque membre de la bâtisse physique où nous allons adorer est l'Église. Mais la bâtisse physique où nous allons adorer n'est pas l'Église, nous dit Stone. C'est chacun de nous qui constitue l'Église. De telle sorte que même quand nous n'allons pas dans une bâtisse pour adorer, quand nous sommes à la maison, nous sommes l'Église. Quand nous sommes au bureau, en tant que chrétiens, nous sommes l'Église. Quand nous sommes au marché, nous sommes l'Église. Nous avons connu ici la COVID-19, où les temples étaient fermés, mais où l'Église était dans nos domiciles, où l'Église était dans nos maisons, parce que nous sommes, en tant qu'individus, c'est nous le corps de Christ. Mais ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas le temple physique, ce n'est pas la bâtisse physique qui est l'Église universelle. L'Église universelle, c'est vous et moi. Voici en substance ce que nous dit Samuel Johnstone au travers de ce cantique. Son cantique est né à la suite de disputes, à la suite d'incompréhension, de division sur l'Église. Voilà, division de l'Église. Division de l'Église. Église catholique, Église méthodiste, Église évangélique, Église ceci, cela. C'est à partir de là que notre parolier, notre auteur, notre poète a écrit ce cantique. L'Église universelle a pour roc Jésus-Christ. Oui, si l'Église n'a pas pour roc Jésus-Christ, ce n'est pas une Église. Et un bâtiment n'a pas pour roc Jésus-Christ. Une congrégation n'a pas pour roc Jésus-Christ, c'est ce que nous dit l'auteur. Mais chaque membre, chaque fidèle doit avoir pour roc Jésus-Christ. Voici ce que nous dit le cantique. Alors nous le chantons aujourd'hui. Et l'unique fondation de l'Église, c'est Jésus-Christ, son Seigneur. Elle est sa nouvelle création, nous dit-il, par l'eau et la parole. Du ciel, Jésus-Christ est venu la chercher
pour être sa sainte épouse. C'est avec son propre sang qu'il a racheté et il est mort pour sa vie. L'Église, nous dit-il, elle est l'élu de chaque nation. Donc, l'élu de chaque nation est l'Église, mais sur toute la terre. Donc, l'élu de toute nation sur toute la terre est l'Église. Sa charte pour le salut est un seul Seigneur, une seule foi, une seule naissance. Elle bénit un seul saint nom. Elle prend part à un seul aliment saint et insiste sur une seule espérance avec toutes les grâces qu'elle accorde. Bien qu'avec un étonnement, nous dit-il, méprisant les hommes la voient opprimés par des schismes douloureux, par des hérésies affligées. Cependant, les saints, les chrétiens, veillent sur elle et leur cri s'élève, Seigneur, jusqu'à quand? Et bientôt la nuit des pleurs se changera en matin des chants. L'Église ne périra jamais. Son Seigneur, pour la défendre, pour la guider, pour la soutenir, pour la chérir, est avec elle jusqu'à la fin. Bien qu'en son sein, il y ait des gens qui la haïssent, qui haïssent l'Église. Il nous dit, dans l'Église même, il y a des gens qui haïssent l'Église. Et de faux fils, dans sa pâleur, elle vaincra toujours contre l'ennemi et les traîtres. Voici ce que nous dit l'auteur Samuel Johnstone dans son cantique. L'Église universelle, c'est vous et moi, c'est nous, les enfants de Dieu, nous les élus de Dieu, c'est nous l'Église universelle. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une congrégation, mais c'est chaque membre de la congrégation qui constitue l'Église, qui veille sur l'Église, qui prie pour l'Église, qui prie avec l'Église et qui sera enlevé lorsque le Seigneur reviendra. Voici la quintessence de ce cantique. L'Église universelle a pour roc Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et soyons bénis. C'est le corps de Christ. Chacun de nous est le corps de Christ. Mettons de côté nos querelles dénominationnelles, comme il nous dit, au-delà de nos différences culturelles, au-delà de nos différences culturelles, au-delà de nos différences liturgiques. Il y a un seul Seigneur et un seul Dieu, l'Église universelle. Vous, c'est moi. Que Dieu nous garde au nom puissant de Jésus. Amen. L'Église universelle a pour roc Jésus-Christ. Elle est l'œuvre nouvelle que sa parole fit. Habitant le ciel même, il veut se l'attacher, et par un don suprême mourut pour la sauver. L'Église en sa prière unie à le Sauveur. Les peuples de la terre soumis au seul Seigneur. C'est son nom qu'elle acclame, son nom qui la nourrit. Elle verse à tous âmes l'espoir qui la guérit. On y est méconnu, menant de durs combats. Elle attend la venue de la paix ici-bas. Contemplant par avance la fin de son tourment, la grande délivrance, le repos permanent. Aujourd'hui sur la terre, elle est unie à Dieu, et par un saint mystère aux élus du Saint-Lieu. Rends-nous comme eux fidèles et reçois-nous
Seigneur dans